Allez, c'est parti pour une nouvelle matinale gestion de fortune, investissement, conseil, profession, CGP Patrimoine 24. Je suis avec Benjamin Flotte de Pouzol. Benjamin, bonjour. Bonjour Frédéric. Benjamin, vous êtes directeur associé chez Wanimo. On va revenir sur ce qu'est cette structure. Votre ambition chez Wanimo, c'est de dire on est une plateforme SCPI 2.0. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau chez Wanimo? Alors on n'est même plus au 2.0 Frédéric, on est déjà passé au 4.0 donc on est Ça vraiment... va très vite. Oui, ça va très très vite. Aujourd'hui Wanimo c'est une plateforme de distribution de produits de SCPI et groupements forestiers dédiés aux indépendants du patrimoine. Et donc on s'appuie en fait sur une fintech qu'on a développée qui est un outil où on développe un outil propriétaire qui s'appelle Kalit Softwares. Et là on est sur un vrai concentré de technologie. Ouais. On est vraiment sur un laboratoire de recherche et développement pour développer de l'intelligence artificielle, etc. Donc c'est vrai que la digitalisation, tout le monde en parle, c'est un peu la tarte à la crème. Tout le monde en fait de la digitalisation. Alors tout le monde dit qu'ils en font, mais en fait finalement on se rend compte que c'est pas de la vraie digitalisation. Aujourd'hui, ce que nous par exemple on va apporter pour nos partenaires, c'est un parcours unique de clients qui va permettre de souscrire plus de 10-15 SCPI sur une seule signature électronique, de faire des allocations qui reprennent les allocations de chaque SCPI pour faire une répartition sectorielle géographique. Consolider l'information. Voilà, donc de consolider l'information, d'apporter des vrais outils de recherche, de comparaison de produits pour la sélection, donc de vrais outils de digitalisation qui vont permettre aujourd'hui d'avoir du zéro papier pour nos conseillers. Ok. Voilà, mais Quel est l'accueil des partenaires? Alors l'accueil est plutôt très bon puisque aujourd'hui on a codé une centaine de partenaires sur la plateforme depuis 9 mois et demi d'activité. Donc c'est plutôt un très bon accueil et les utilisations, les retours que nous avons, que ce soit les partenaires ou même les sociétés de gestion qui sont nos fournisseurs aujourd'hui, est plutôt très bon puisque tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui on a le meilleur outil digital de la place. Benjamin, est-ce qu'on peut revenir sur Wanimo parce que vous nous disiez, vous avez en même temps une filiale ou un département qui fait de la fintech. Ouais. C'est quoi Wanimo? Ça vient d'où? C'est qui les investisseurs Effectivement, derrière? on a cette partie-là de fintech qui fait de la recherche et développement. On va dans l'intelligence artificielle. On travaille même aujourd'hui sur la blockchain, sur la tokenisation, donc sur plein de sujets. Je pense qu'on reviendra en parler parce que c'est très complexe, mais il y a vraiment de choses. Alors pareil, l'intelligence artificielle, vous me dites, c'est la tarte à la crème, tout le monde en parle, mais aujourd'hui, il y a des vrais impacts et je reviendrai sur la création de Wanimo. L'intelligence artificielle, ça va aider à faire des alertes de fraude. Wanimo, ça vient d'où? Alors Wanimo, c'est justement par tout ce développement de digitalisation, c'est deux associés informaticiens qui ont plus de 25 ans d'expérience à eux deux dans le fait de mener des projets informatiques et de créer des outils. Et ce sont trois associés plutôt opérationnels, administratifs et commerciaux qui donc ont formé Wanimo en mai 2020 et un lancement opérationnel en mars 2021. Bon, donc il y a deux ingénieurs en informatique, il y a trois financiers, il y a vous, Benjamin. Voilà, tout à fait. Donc 15-17 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine en B2B. Il y a Franck Acambray, donc, qui est un ancien inspecteur de Cardiff. Et il y a Jean-Marc Brouillard, qui est également, qui était pendant plus de 17 ans chez Cardiff, également en charge des partenariats. Bon, vous venez d'ouvrir la boutique, la plateforme depuis quelques mois. Vous nous disiez une centaine de partenaires référencés. Les flux, la collecte, ça bouge un peu, ça se passe comment? Alors, on va s'appuyer sur la collecte record de SCPI, évidemment, et sur cet outil de digitalisation qui est assez révolutionnaire. Et donc, on a réalisé plus de 25 millions d'euros de collecte sur 2021. Et on réalise un très, très beau début d'année, puisqu'on a fait 3,5 millions de collecte sur le mois de janvier. Et on est déjà sur un très beau trend sur février. Donc, on est vraiment ravis. De nouveaux partenaires qui nous appellent très régulièrement. Et là, il va y avoir aussi de la communication qui va nous permettre de nous faire connaître. Benjamin, au-delà de Wanimo, est-ce qu'on peut parler un peu du marché? Oui, bien sûr. Le marché des SCPI, parce que c'est compliqué, là, il y a les taux qui remontent. Avec le télétravail, on s'est aperçu qu'il y a certaines surfaces de bureaux dont on n'avait pas nécessairement besoin. Avec le confinement, on s'est aperçu que certains points de vente sur le commerce de détail pouvaient être à la peine. Comment on navigue? C'est quoi ce marché? Alors effectivement, le marché de l'immobilier aujourd'hui, il est un peu plus complexe qu'il ne l'était il y a 15 ou 20 ans. On prenait une SCPI, on se dit allez diversifier, on ne regardait pas, j'avais mon rendement, etc. Aujourd'hui, avec tout ce que l'on vient de connaître ces 2 dernières années notamment,
on se dit qu'effectivement, maintenant, il faut faire une sélection un peu plus précise et qu'aujourd'hui, les partenaires doivent réaliser de vraies allocations comme ils le font sur les marchés financiers finalement. On ne peut plus se permettre de mettre une très grosse somme sur une ou deux SCPI et puis sans regarder. On laisse tourner le moteur, on attend 5 ans, 10 ans, 15 ans. Exactement. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça parce que si on avait mis tout sur de l'hôtellerie, sur des SCPI d'hôtellerie juste avant le Covid, malheureusement pour ces SCPI-là... Donc la solution, c'est quoi? C'est diversifier? Alors, d'abord, bien évidemment, c'est de diversifier et c'est de sélectionner les bons gestionnaires. Et aujourd'hui, par exemple, le bureau, plus personne veut de la défense. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui est créé à la défense, même si ce n'est pas loué pour des bureaux professionnels parce que les gens ne veulent plus, les sociétés ne veulent plus y aller, en fait, ce qui est construit en ce moment sera déjà prêt à être utilisé comme logement. D'accord. Donc en fait, ça va être trop packagé. Exactement. Tout est repensé aujourd'hui dans la création d'immeubles professionnels pour pouvoir être adapté à des évolutions futures. Le commerce, c'est pareil. Aujourd'hui, tout le monde vous dit le commerce, c'est plus intéressant. Oui, le commerce dans les centres commerciaux, c'est plus intéressant. Ouais. En revanche, le commerce de proximité, le commerce alimentaire, le bricolage, toutes ces typologies de commerce qui sont restées ouvertes pendant le Covid, il y a un vrai intérêt. Les performances sont au rendez-vous, les rendements tiennent. Donc en fait, c'est toutes ces problématiques-là qu'il faut regarder. Et aujourd'hui, via des vraies sélections, on peut aller sur la santé aussi, même si aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec Corior PA, c'est un peu controversé. Un petit peu plus tendu. Mais bon, ils ne sont pas que sur ces typologies d'investissement. Et puis, il y a la logistique. Et puis il y a, en fait, il y a de nombreuses thématiques. Donc, c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, on pouvait prendre un véhicule, s'installer, et puis on roulait. Là, faut être avec des partenaires qui sont plus sélectifs. Merci Benjamin. Merci Frédéric, c'était un plaisir. À bientôt. À très bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Régis Béguet. Régis, bonjour. Bonjour Frédéric. Régis, je le rappelle, vous êtes associé gérant chez Lazare Frères Gestion. On n'est pas ensemble pour parler marché, mais pour parler du 3e roman que vous venez de publier, Rodrigo. C'est assez rare d'avoir un banquier, un gérant, un professionnel de la finance qui écrit du roman. On va revenir sur ce roman. Première question, le roman, quand on est gestionnaire d'actifs, est-ce que c'est plutôt un dérivatif, une façon un peu de s'évader, ou est-ce que c'est une source d'inspiration ? C'est une autre occupation, hein. D'abord, il y a beaucoup d'associés gérants de Lazare, et probablement d'ailleurs, qui ont des occupations artistiques ou sportives. Hein. D'aucuns jouent au tennis, d'autres vont à la piscine. J'en connais un qui fait de la peinture. Il y en a qui font de la peinture, du piano, bien entendu, du chant, du théâtre. Pourquoi pas du roman ? Pourquoi pas du roman ? Voilà, c'est sûr que le roman, c'est un engagement, c'est beaucoup de travail. C'est plus visible que le tennis. Quand vous rencontrez les autres associés, les équipes, les partenaires... Ils sont pas un peu déconcertés ? C'est sûr que c'est s'exposer beaucoup, hein, c'est exposer son intimité d'une certaine manière, même si les personnages sont toujours fictifs, mais il est certain qu'il y a une certaine impudeur dans l'écriture que tous les romanciers connaissent, mais pas plus les associés de la finance que d'autres. D'accord, donc ça se passe bien, pas de réaction, pas d'ostracisme Non, je crois pas, je crois au contraire que les clients ou les collègues sont contents de parler un peu d'autre chose que des marchés de temps en temps. Voilà, même si, parce que moi c'est le 3e que je lis de vous, le second, il y avait quelques scènes ou évocations un petit peu érotiques. Oui. Je dirais pas que ça décoiffait, mais c'était assez inattendu. C'était littéraire, si je peux me permettre. Régis, si vous n'aviez pas été banquier, vous auriez fait quoi ? Vous auriez été romancier ? Alors, le nombre de métiers que j'ai rêvé de faire et que j'essaye de faire d'ailleurs, plus ou moins, sont innombrables. Quand j'étais jeune, je voulais être surtout comédien. C'était vraiment ma vocation. Puis prof de ski, puis prof de maths. Donc, plutôt dans la transmission. Voilà, plutôt dans la transmission et dans le contact, oui. D'accord. D'où vient Rodrigo ? Donc, c'est le 3e. Il y a eu SWAT, qui était une enquête Snow, qui était une enquête policière et financière. Il y a eu Fatale Attirance, qui était aussi une enquête. Fatale Négligence. Fatale Négligence. Rodrigo, ça vient d'où ? Alors Rodrigo, comme c'est indiqué dans la première page, c'est une histoire librement inspirée de faits qui n'ont rien à voir. Et donc, c'est quand même l'histoire d'un patron d'un gros laboratoire pharmaceutique coté en bourse. Exactement. Alors, la pharma, il se trouve que c'est ma marotte et mon dada. Parmi les métiers d'ailleurs que j'ai évoqués, j'aurais aussi voulu être médecin. Bon. Ah oui, vous aimez bien vous occuper des autres. Voilà. Oui, absolument, exactement. Et donc la
pharma est un domaine qui me passionne et on part effectivement sur un chef d'entreprise d'une grande entreprise pharmaceutique. Au demeurant, l'histoire s'évade très très rapidement de ce point de départ et après on est dans un tout autre registre. Après, ça devient un polar classique. En rapport avec l'histoire de France, l'histoire du monde, donc qui se passe dans les années 80, mais avec beaucoup de flashbacks dans les années 40 notamment et la Seconde Guerre mondiale. Vous travaillez au prochain ? J'ai commencé, j'ai écrit une page du prochain pour D'accord, donc on ne peut pas encore on peut difficilement en parler. Régis Béguet, je le rappelle, vous êtes associé gérant chez Lazare Frères Gestion. On a parlé de ce roman. Rodrigo, est-ce qu'on peut parler un peu boutique ? Est-ce qu'on peut parler un peu des marchés ? Mais bien entendu. Moi, de l'extérieur, je ne suis pas un grand professionnel, mais je suis un observateur. Il y a l'inflation qui revient. Et on s'est fait peur sur les marchés actions. Il y a de la volatilité. 2022, vous voyez les marchés comment ? 2022, les marchés actions devraient être plus difficiles qu'en 2021. C'est pas très difficile c'était une belle année, à dire parce que 2021 était vraiment une année assez exceptionnelle. Cependant, nous, on s'attend quand même plutôt à une peu de consolidation. Baisse du marché en 2022, liée au fait qu'effectivement, avec cette poursuite de l'inflation, les banques centrales sont maintenant au pied du mur et obligé de réagir, obligé de monter les taux de manière assez significative et avec un risque donc à la fois sur les valorisations, puisqu'on sait bien que les valorisations des marchés ont été portées par ces taux extrêmement bas, et peut-être à terme également sur l'économie elle-même, ce qui casserait un petit peu la dynamique de résultats qui est pour l'instant très bonne et qui va rester très bonne encore pour au moins le premier semestre. Mais dans la deuxième partie de l'année, ça risque d'être un petit peu plus difficile. On le rappelle, on peut avoir de bons résultats, de bons dividendes et puis des cours de bourse qui baissent par diminution des multiples tout simplement. Je pense que globalement, on est quand même dans un environnement qui est assez sain sur le plan des entreprises. Les entreprises ne sont pas trop endettées, donc je pense qu'elles sont en état d'absorber un petit choc. Donc on ne s'attend pas du tout à une catastrophe sur les marchés actions, mais probablement une année un peu plus difficile avec cette rotation très très forte qui a commencé en début d'année qui devrait se poursuivre des valeurs les plus chères vers des valeurs un peu moins valorisées. Ok. Donc, en synthèse, une année difficile, voire de consolidation. Merci Régis Béguet d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes associé gérant chez Lazare Frères Gestion et accessoirement, quand vous ne gérez pas des actifs, vous écrivez des polars et là, vous venez de publier Rodrigo, votre 3e polar. Merci, à bientôt. Merci Frédéric. Allez, on continue la matinale. Je suis avec Mario Petracchi. Mario, bonjour. Bonjour Frédéric. Mario, vous êtes directeur commercial France et Luxembourg chez Generali Investment. On va pas refaire le film 2021. Ça a été une belle année pour tout le monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous nous parliez de 2022. Qu'est-ce qu'il faut faire en 2022 ? Mais quand même, chez vous, Generali Investment, en 2021, il y a eu des embauches ? Oui, en fait, on a recruté 2 personnes. On a maintenant une équipe de 3 personnes pour être sur le terrain avec les partenaires. C'est bien ça, parce que quand on embauche, c'est-à-dire qu'on a confiance dans l'avenir. On a confiance en des partenaires qui eux-mêmes nous font confiance et nous l'ont montré cette année. Ok, c'est ça votre actualité 2021, sachant que j'imagine comme chez tout le monde, ça a été une belle année. C'était une très belle année et puis on est passé d'un modèle multiboutique, je dirais en devenir, à un vrai écosystème de sociétés de gestion qui fonctionne en symbiose et de façon vraiment très efficace maintenant. Parlons 2022, retour de l'inflation, des marchés actions qui sont un petit peu nerveux, une situation géopolitique un peu complexe. Vous n'êtes pas inquiet sur 2022 ? Et puis, qu'est-ce que vous préconisez ? Il faut jouer quelle carte ? On est forcément inquiet, on sait qu'il y aura de la volatilité et on pense au portefeuille de nos partenaires et de leurs clients. Et ce qu'on offre avec notre offre dite actifs réels, ce sont des actifs de diversification, moins volatile. D'accord. On travaille ça en partenariat avec Generali France. On offre des stratégies d'investissement qui jusque maintenant étaient réservées à des clients institutionnels. Actifs réels, concrètement, c'est quoi par exemple ? Alors, notre offre, pour l'instant, c'est 3 piliers. C'est d'une part un pilier immobilier avec GF Pierre, qui est un produit, je dirais, d'immobilier de prestige, essentiellement dans du bureau parisien. C'est GF Infrastructures Durables, investissement dans les infrastructures, exactement. Et un fonds de private equity qu'on a mis en place avec Lumina, qui est une des boutiques
de l'écosystème Generali Investment. Oui, c'est vrai que vous êtes passé sur une architecture multi-boutique. C'est un écosystème. Private equity, c'est bien. Se pose parfois ou souvent la question de la liquidité, parce que c'est pas toujours très liquide. Alors que ce soit le private equity, l'infra ou l'immobilier, notre proximité avec Generali France fait que la compagnie d'assurance assure la liquidité dans le cadre des contrats d'assurance vie. D'accord. Donc toutes les 2 semaines, les clients peuvent sortir. Ok, parce que le private equity, par exemple, c'est bien, parce que comme c'est pas liquide, la question de la volatilité, elle est un petit peu évacuée. Le problème, c'est que quand on porte et qu'on veut sortir, des fois, il y a un lock-up de plusieurs mois. Donc là, l'assureur, votre partenaire assureur, assure la liquidité. Oui, mais le but, c'est quand même pas de faire du trading sur le private equity ou de l'infra. Ce sont vraiment des investissements à long terme. C'est clair. Et on le conseille à long terme. C'est clair. Donc les actifs réels, quelle autre carte jouer en 2022, Mario Petracchi? Le thème du vieillissement de la population avec GSSRI Aging Population ou l'innovation avec Aperture European Innovation. Aperture est une autre société de gestion de notre écosystème. Le vieillissement de la population, c'est un trend de fond. C'est vrai que on le voit, on pensait au début que ça ne concernait que les économies développées, enfin l'Occident. On voit que c'est aussi le cas sur les pays émergents comme en Chine, où il y a un phénomène de vieillissement. Et donc ça, c'est un facteur d'opportunité. Exactement, et même pour des actions européennes, puisque nous avons en Europe des leaders qui contribuent justement à, au mieux vieillir et bénéficient de cette tendance lourde. D'accord. Et vous évoquiez un autre fonds d'une autre boutique du réseau. Aperture European Innovation, en fait, dont le fondement, en fait, c'est d'identifier les entreprises les plus innovantes, quels que soient les secteurs. Ça peut être la banque, ça peut être l'assurance, ça peut être l'automobile, et d'investir dans ces sociétés qui seront les leaders de demain grâce à leur capacité à innover. Oui, souvent, on associe innovation à haute technologie. Et c'est vrai que dans l'informatique, les réseaux, il y a de l'innovation, mais il peut aussi y avoir de l'innovation dans les process. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Ok, c'est clair. Allez, une dernière idée sur ces temps incertains, 2022, qu'est-ce que vous poussez d'autre, Mario Petracchi? Alors, le point fort, c'est quand même les infrastructures. Parce que dans un contexte d'inflation, dans un contexte de remontée des taux, pouvoir s'immuniser contre l'inflation grâce à des taux variables, c'est quand même un point très, très, très fort. À une époque, ce que poussaient certains de vos confrères, peut-être vous aussi, c'était l'allocation. C'était de dire, il y a un moment, il faut être plus action, plus sur les taux. Vous jouez l'allocation un peu chez Generali Investment? En fait, on a une structure dans le groupe Generali qui s'appelle GWS et qui conseille nos partenaires en termes d'allocation d'actifs. D'accord. En ce qui nous concerne, nous fournissons les briques. Et dans les briques que nous préférons en ce moment, c'est vraiment l'infrastructure, le private equity et toujours l'immobilier. C'est très clair. Mario Petracchi, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt.